Pourquoi parler français est si difficile? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les apprenants de français, l'expression orale. Beaucoup de personnes nous disent « Je comprends le français, je peux lire, je peux écouter, mais quand je dois parler, je bloque complètement ». Si vous vous reconnaissez dans cette phrase, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est même le problème numéro 1 chez les apprenants de langue. Parler une langue étrangère, ce n'est pas seulement une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est aussi une question de confiance, de peur, d'habitude et d'émotion. La bonne nouvelle, c'est que l'expression orale se travaille. Comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Même si vous avez parfois l'impression de stagner, chaque minute passée à parler français compte. 1. La confiance en soi, la base de tout. Avant de parler de technique, d'exercice ou de prononciation, il faut parler de l'élément le plus important, la confiance en soi. Beaucoup d'apprenants parlent déjà assez bien français, mais ils n'osent pas parler. Pourquoi? À cause de la peur, de faire des erreurs, d'avoir un accent, de ne pas être assez bon. Résultat, ils parlent peu, et donc ils progressent peu. C'est un cercle vicieux. Peur, silence, silence, pas de progrès, encore plus de peur. Accepter les erreurs. La première chose à comprendre est simple. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Même les francophones natifs font des erreurs. Ils hésitent, ils se corrigent, ils cherchent leurs mots. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est la communication. Si la personne en face de vous comprend ce que vous voulez dire, alors vous avez réussi. En général, les gens sont patients et bienveillants quand vous faites l'effort de parler leur langue. 2. L'imitation, une technique puissante. Une des méthodes les plus efficaces pour améliorer son expression orale est l'imitation. L'imitation consiste à écouter un locuteur natif, répéter exactement ce qu'il dit, copier les mots, le rythme, l'intonation et les pauses. Imaginez que vous êtes acteur ou actrice et que vous jouez un rôle. Pourquoi l'imitation fonctionne? Cette technique permet de travailler en même temps la prononciation, l'intonation, la structure des phrases, le rythme naturel du français. Le français a une musique particulière. Il est souvent plus monotone que l'italien ou l'espagnol, mais avec des variations importantes, surtout dans les questions. En imitant, votre cerveau enregistre des modèles complets de phrases et non des mots isolés. 3. Travailler la prononciation de manière ludique. La prononciation peut être difficile, mais elle peut aussi être amusante. Un exercice très efficace, les virelangues. Par exemple, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ces phrases entraînent la langue, les lèvres, l'articulation, la coordination. C'est excellent pour gagner en clarté et en confiance. 4. S'enregistrer. Un outil très puissant. Beaucoup d'apprenants n'aiment pas entendre leur voix. C'est normal. Mais s'enregistrer est l'un des outils les plus efficaces pour progresser à l'oral. Quand vous vous enregistrez, vous pouvez identifier vos erreurs de prononciation, repérer vos hésitations, entendre si vous parlez trop vite ou trop doucement. Comment pratiquer? Une fois par semaine. Parlez pendant 2 ou 3 minutes sur un sujet libre. Enregistrez-vous. Réécoutez-vous attentivement. Après quelques semaines, écoutez vos premiers enregistrements. Vous serez souvent surpris de vos progrès.
Vous pouvez aussi écouter un locuteur natif, imiter un passage, vous enregistrer, comparer les deux versions. 5. Écouter pour mieux parler. On ne peut pas améliorer son expression orale sans améliorer sa compréhension orale. Plus vous écoutez du français, plus votre cerveau s'habitue au son, au rythme, au vocabulaire, aux structures, écoute active et écoute passive. Les deux sont importantes. L'écoute active, concentration totale, sous-titres en français, prise de notes. L'écoute passive, podcast en fond sonore, musique française, radio pendant les activités quotidiennes. Même sans tout comprendre, votre cerveau apprend. 6. Choisir les bons contenus. Aujourd'hui, il existe énormément de ressources, podcasts, chaînes YouTube, films et séries. Le plus important est de choisir des contenus qui vous intéressent vraiment. Si vous aimez le sport, la cuisine, la psychologie ou les voyages, choisissez ces thèmes en français. La motivation est beaucoup plus forte quand le sujet vous passionne. 7. Parlez seul. Une pratique essentielle. Vous pouvez pratiquer l'oral, même seul. Parlez à voix haute. Décrivez votre journée. Racontez ce que vous faites. Commentez vos actions. Par exemple, je coupe les tomates. Maintenant, je fais chauffer l'huile. Vous pouvez aussi imaginer des dialogues. Au restaurant, chez le médecin, avec un ami. C'est un espace sans jugement, idéal pour pratiquer. 8. Parler avec de vraies personnes. Tous les exercices sont utiles, mais rien ne remplace une vraie conversation. Avec une personne réelle, il y a de l'imprévu. Vous devez réagir rapidement. Vous pratiquez la vraie communication grâce à Internet. Échange linguistique, café langue, professeur en ligne. Même 1 heure par semaine peut faire une énorme différence. 9. Le vocabulaire et les expressions idiomatiques. Sans vocabulaire, impossible de s'exprimer. Mais il ne faut pas apprendre des listes de mots par cœur. Il faut apprendre les mots dans leur contexte. Apprenez des phrases complètes. Je suis heureux de vous rencontrer. Les expressions idiomatiques rendent votre français plus naturel. Il pleut des cordes, avoir le cafard, casser les pieds, poser un lapin. Utilisez-les même si vous faites des erreurs. 10. La prononciation et la phonétique française. Le français a des sons difficiles. Le R français, le U, les voyelles nasales, on, en, un. Il faut comprendre où placer la langue, comment positionner les lèvres. Les paires minimales sont très utiles. Dessus, dessous, poisson, poison. 11. La fluidité, parler sans bloquer. La fluidité ne signifie pas parler vite. Elle signifie parler sans trop hésiter. Même les natifs disent ben, tu vois. Les connecteurs logiques aiment beaucoup. D'abord, ensuite, enfin. Donc, cependant, en revanche, ils structurent votre discours et vous donnent du temps pour réfléchir. 12. Gérer le stress et les blocages. Le stress est l'ennemi numéro 1 de l'expression orale. Avant de parler, respirez profondément, ralentissez, visualisez une situation positive. Changez votre état d'esprit. Ce n'est pas un test, c'est un apprentissage. 13. Créer une immersion chez soi. Même sans vivre en France, vous pouvez créer une immersion. Téléphone en français, réseaux sociaux en français, musique, film, recettes françaises. Essayez aussi de penser en français. 14. La régularité. La clé du succès, 15 minutes par jour, valent mieux que 2 heures une fois par semaine. Apprendre une langue, c'est comme arroser une plante. Un peu chaque jour, sur le long terme. 15. Accepter son accent. Il n'existe pas d'accent parfait. Même en France,
Il y a des dizaines d'accents différents. Votre accent fait partie de votre identité. L'important est d'être compréhensible, pas parfait. La progression n'est pas toujours linéaire, mais chaque effort compte. Amusez-vous. Choisissez des contenus que vous aimez. Croyez en vous. Vous êtes capable de parler français couramment. Il faut du temps, de la patience et de la pratique.